Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans un haul action, comme vous l'aurez vu dans le titre. Franchement je suis pas en forme, du coup je vous filme ça. Je suis pas maquillée, je suis un petit peu débraillée, enfin je suis pas au top, mais vu que le sujet principal de la vidéo c'est ce que j'ai acheté et pas du coup ma tête, on va faire abstraction. Du coup j'ai quand même un sachet pas ultra rempli, mais j'ai quand même certains trucs et franchement je suis trop contente parce que j'ai trouvé des petites pépites, donc trop hâte de vous les montrer. Comme d'habitude tout sera noté à l'écran, les prix etc. Du coup c'est parti. Alors dans un premier temps j'ai trouvé, et je suis trop contente, les petites pantoufles. Vous savez c'est un peu les dupes des Hug. Donc il y avait plusieurs coloris, il y avait du coup noir comme celle que j'ai pris, il y avait beige et il y avait du rose, rose bébé, un rose très pâle. Et du coup c'est des pantoufles qu'on vient enfiler comme ça, en fourrure un peu toute moumoutée là. Elles sont hyper confortables parce que je les ai déjà essayées. Et vous avez l'élastique pour maintenir à l'arrière. Franchement une tuerie. Et en dessous elles se présentent comme ceci. Moi j'ai pris une taille 39, mais il y avait vraiment de toutes les tailles, du 36 je crois, jusqu'au 41, un truc comme ça. Enfin bref, il y avait vraiment de quoi faire au niveau des tailles. Et du coup, je suis trop contente. Donc là, je les ai pris en noir. Et si je les kiffe bien, peut-être je les prendrai en beige à l'occasion. Je sais pas encore. Ensuite, je me suis pris... alors, c'est une carafe d'eau. Mais moi, j'utiliserai sûrement en vase pour des fleurs ou autre. Je vais faire une vidéo DIY avec plusieurs choses de déco que je vais du coup customiser et tout. Donc... ça en fera sans doute partie, je pense. Je vais pas le laisser tel quel, mais du coup j'ai trouvé ce vase là. Pareil, un prix très correct. Et il est assez grand ma foi. Et j'aime bien la forme, donc je suis assez contente de l'avoir trouvé. Ensuite j'ai trouvé du bicarbonate de soude. Donc pareil, c'est pour faire mes DIY. Donc voilà, j'ai pris celui-là. C'est un gros contenant, hein. On est sur du 500 grammes, donc il est vraiment énorme. Je vais m'en servir pour la vidéo DIY, mais il en restera sans doute pour faire d'autres choses et pour l'utiliser notamment pour laver mon intérieur, dégraisser les choses et autres. Ça sert à beaucoup de choses, hein, le bicarbonate de soude. Donc je suis très contente. Ensuite j'ai trouvé deux petits bols comme ceci, en effet bois. Je crois que c'est une nouveauté, je les ai pas vus encore, donc très bien. J'ai des petits bols comme ça à poser, je sais pas encore si je ferai un DIY avec ou pas. En tout cas ça m'inspirait bien et ça me plaisait bien, donc voilà, je les ai pris. Ils se présentent comme ceci. Et voilà. Ensuite j'ai trouvé trois petites citrouilles comme ça, trop cute. Et je pense aussi que ce sera sans doute pour un DIY, mais en tout cas j'ai trouvé trop mignonne. Les petits lots là, ils font pas mal de petites choses comme ça à poser pour des décos automnales et tout. Je trouve ça grave bien. Et en plus, c'est des prix voilà, défiant toute concurrence. Donc c'est vraiment top de les avoir. Ensuite, je me suis pris 3 paquets. Vous savez de... Alors, je sais pas du tout comment ça s'appelle. La pâte là, la Modeling Clay. Bref. Vous l'avez sans doute vu passer sur TikTok, il y a beaucoup de personnes qui font des DIY avec ce genre de truc. Bref, en gros, c'est de la pâte qui va durcir. Et je pense un peu comme la terre cuite ou comme la pâte à sel ou un truc comme ça, je pense. Attendez, je cherche. La pâte à modeler, durcissante à l'air. Si votre pâte commence à durcir pendant la manipulation, vous pouvez l'assouplir en l'humidifiant. Ok, bref, j'en ai pris 3, des paquets comme ça. C'est 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Et ça vient de Hollande. D'accord. Et c'est des pavés de 500 grammes. Alors, j'en ai pris 3. Parce que je me suis dit, au cas où il n'y en a pas assez, tu connais, on préfère en prendre un petit peu plus. Et du coup, voilà, j'en ai pris 3 paquets. Ensuite, je me suis pris un petit plat, comme ça. Enfin, un petit plat miroir. J'ai une idée en tête de ce que je voudrais en faire. Donc voilà. Il y en avait des comme ça, des ronds, il y en avait des carrés, pas cher du tout, hyper bien. Et normalement c'est un plat hein, que tu poses. Moi je vais peut-être un petit peu le détourner, vous verrez ça dans la vidéo DIY quand je la ferai. Mais voilà, j'ai eu grave une petite idée là. Et d'ailleurs j'ai eu une inspiration TikTok, je vous cache pas.
Donc TikTok m'aide énormément pour trouver des inspirations, pour faire des trucs. Et là notamment en ce moment je vois beaucoup de DIY et donc ça me donne vraiment trop envie d'en faire. Et clairement, inspi TikTok. Pris de... Alors ceci, c'est de l'adhésif mais vachement fort. Vous savez, c'est de la... comme de la pâte en fait. Et chez Action, il y a la... Il y a une marque, je sais plus laquelle c'est, je sais plus comment ça s'appelle, parce que voilà, je suis pas trop dans le rayon bâtiment, vous savez, dans le rayon des trucs pour les travaux et tout ça. Vous avez des gros tubes de marques assez connues qui font ce genre de choses, donc vraiment de la colle qui supporte un poids assez important. Sauf que genre, elle coûte 6 balles la colle, et moi clairement pour ce que j'en ai besoin, ça me saoulait de mettre 6 balles là-dedans. Donc j'ai vu qu'ils avaient ça. C'est de la marque Bison. Alors, encore une fois, je n'y connais absolument rien. Ça se trouve, ce que je fais ne sert strictement à rien. Mais celle-ci, elle coûtait grave moins cher. Et du coup, c'est une 200 grammes. Et comme vous pouvez le voir dessus, voilà. En gros, ça vous permet de coller tout ce qui est bois, plastique, métal, voilà, peu importe. Il y a beaucoup de choses que ça peut coller pour fixer les matériaux en bois, matière synthétique, métal, pierre, céramique et mousse polyester sur des supports en béton, pierre, plâtre, bois et aggloméré. Indiqué pour l'intérieur, résiste à l'humidité, résiste à la chaleur. Donc en fait ça a l'air hyper bien. Et du coup je me suis dit bon bah vas-y go tester, parce que mettre 6 balles là dans une colle ça m'a gonflé. Je suis dit bon on va tester ça hein. Donc dans ma vidéo DIY, parce que c'est fait pour, je vous dirai ce que j'en pense. Ensuite je me suis pris de la peinture acrylique noire. J'en avais pris de la blanche dans une autre vidéo haul Action. Du coup là j'ai pris de la noire pour compléter parce que j'étais pas sûre de si je voulais faire mes créations en blanc ou pas. Bref, en gros j'ai pris de la noire, je me suis dit ça pourrait être sympa, on verra ce que je vais en faire. Donc j'ai pris de la bombe mat, donc c'est du noir fini mat. Il y a énormément de bombes comme ça de cette marque là-bas chez Action, sauf que j'en cherche une que j'ai dû voir une fois dans un des Actions où j'étais et je l'ai plus jamais retrouvée après. C'est l'effet béton. Donc c'est un effet un peu tacheté comme ça. Je la trouve pas. Du coup je suis dégoûtée parce que j'aurais bien kiffé la prendre. Et en fait il n'y en avait pas. Donc j'ai pris de la noire mat. Il y a de la noire laquée, vous avez de l'argenté, vous avez du doré. Enfin bref, il y a vraiment de tout. Il y a des finis mat, des finis laqués. Alors de quelque chose la bombe, clairement pas cher du tout. Donc ça je vous le conseille. Et dernier petit truc que j'ai trouvé. Je suis passée devant, j'ai dit mais ça a l'air trop bien ça. Je l'ai jamais vu. Donc j'avais grave envie de tester. C'est une palette de contouring crème. Si je me trompe pas, je vais l'ouvrir avec vous pour voir. Contouring crème pardon, de la marque Fab Factory. C'est super bien fait. Regardez-moi ça. Incroyable. Et du coup vous avez donc des highlighters, des correcteurs. Attendez. Vous avez toutes les teintes pour illuminer, pour creuser. Voilà, il y a un petit peu de tout. Et elle se présente comme ceci. Regardez-moi ça. Donc on a plusieurs teintes. On a de la teinte chaude, on a de la teinte froide. Franchement, plutôt cool. Je testerai et je vous dirai ce que j'en pense, soit sur Insta ou soit dans une prochaine vidéo crash test, peut-être crash test Action, je ne sais pas. À voir en fonction des prochaines vidéos, mais en tout cas je vous dirai ce que j'en pense, ou je le mettrai carrément dans une vidéo produit ou autre pour vous montrer ce que ça rend, etc. Si vous l'avez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous en commentaire. Ça m'intéresse de savoir. Et je termine après avoir été chez Action. Il y a un BM juste à côté du Action où je vais en général. Et du coup je me suis dit bah vas-y fais un petit tour. Il n'y a rien qui m'a plu sauf ça. Donc j'ai trouvé uniquement ceci. C'est trop joli. Et c'est une bougie. Donc c'est une bougie comme ça, vanille et épices orientales. C'est une très grande bougie, hein. Il y a une durée de combustion de 50 heures avec un poids de 310 grammes. Je l'ai payée 2,99 €. Elle était en promo. Clairement l'odeur, je la surkiffe et j'adore. En fait, je sais pas si vous verrez, mais je sais pas si vous entendez. C'est un effet pas tout lisse en fait. C'est un effet un peu granulé comme ça. Par contre, elle est grise. Alors, je sais pas encore si je vais la custom en la peignant en noir ou pas. Je sais pas encore, mais en tout cas, j'ai adoré le fini et l'odeur est incroyable. Donc, voilà, très contente de l'avoir trouvé. Et voilà, nous touchons à la fin de ce haul qui est un haul rapide.
Mais je sais que vous aimez les hauls action et je sais que vous m'en avez réclamé. Du coup, même quand c'est des petits hauls, je vous les fais quand même parce que je trouve ça sympa. Voilà, on communique un petit peu. Vous êtes au courant de mes derniers achats et tout. C'est cool. Et du coup, ben voilà, la vidéo touche à sa fin. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. Vous pouvez laisser un petit commentaire en me disant si les DIY vous kiffez ça, si vous connaissez la petite palette là de contouring Max More, si vous l'avez déjà testé, si vous l'avez vu dans vos actions. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en bas de l'écran, ça vous permettra de ne pas manquer de mes prochains contenus. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, jusque là, portez-vous bien. Ciao.